Bonjour. Dans cette séance, nous allons étudier les valeurs temporelles des temps du récit, l'imparfait et le passé simple. Ce sont les principaux temps du récit. Eh bien, chaque temps normalement possède des valeurs qui lui permettent d'exister dans une phrase et dans une situation donnée. Alors, si on commence par l'imparfait, ce temps est souvent utilisé dans les temps du discours, mais également dans les temps du récit. Le cours d'aujourd'hui nous permettra d'identifier ces valeurs parmi les temps du récit, donc que ce temps exprime. Alors, d'abord, la description. Exemple, c'était une nuit calme et le monde extérieur paraissait totalement immobile. Alors ici, nous allons remarquer le verbe être, c'était, qui exprime la description, de même que le verbe paraître aussi, qui exprime aussi la description. Bien, l'imparfait exprime aussi une action durable et continue. Alors, cette action durable, normalement, c'est une action qui est en train de se faire, qui n'est pas terminée, qui continue encore. Alors, exemple, ce jour-là, les enfants dormaient tranquillement et leurs parents surveillaient la maison. Ici, nous avons le verbe dormait, c'est le verbe dormir, conjugué à l'imparfait, et le verbe surveiller, c'est le verbe surveiller à l'imparfait. Et les deux se passent normalement en même temps. Ce sont deux actions simultanées, mais qui expriment une durée. Et cette durée est continue. Donc, هو فعل مستمر في الزمن. 3. Une action qui exprime l'habitude ou la répétition. C'est-à-dire que si on veut écrire dans une phrase de production écrite, par exemple, une action qui se répète plusieurs fois et habituellement, donc nous utilisons l'imparfait comme temps verbal. Et ici, nous avons un exemple. Chaque matin, je me réveillais très tôt et puis je me dirigeais vers l'école. Chaque matin, je me réveillais très tôt, puis je me dirigeais vers l'école. Ça veut dire que l'action du réveil se fait chaque matin et l'action de se diriger vers l'école ou bien d'aller à l'école se fait aussi chaque matin. Donc c'est une habitude. Et puisque c'est une habitude qui est déterminée par l'expression temporelle chaque matin, donc nous devrons normalement utiliser l'imparfait. هو فعل يعبر عن العادة أو التكرار. Un autre temps du récit, c'est le passé simple. Alors le passé simple exprime une action brève ou courte et soudaine et achevée. Par exemple, tout à coup, j'entendis quelqu'un frapper à la porte. Ou bien, un autre exemple, brusquement, le directeur entra en classe. Donc l'action d'entendre ici s'est faite d'une manière soudaine et brève. Donc l'action est très courte. Et l'action aussi d'entrée du directeur s'est faite aussi d'une manière soudaine, brusque. Et l'action aussi est brève et courte. Le fait d'entrer ne dure pas. Donc هو فعل يعبر هذا الفعل على كونه وجيز وقصير ثم مفاجئ ومكتمل. Donc brève وجيز, courte قصير, soudaine مفاجئ et achevé مكتمل. Si on parle de l'action, évidemment, c'est au féminin, donc une action brève, une action courte, une action soudaine, une action achevée. Donc c'est ce que normalement ici exprime le passé simple dans cette phrase. Introduite. Alors cette action est introduite par l'expression temporelle exprimant l'action brusque, c'est tout à coup ou bien brusquement, qu'on appelle en arabe faj'atan. Alors tout à coup, brusquement, soudain, ce sont des adverbes de temps ou bien des expressions temporelles qui expriment une action brève, brusque et soudaine. Et c'est pour cela que le passé simple ici est obligatoire pour vraiment représenter cette action d'après sa vraie valeur. Le passé simple exprime aussi une durée limitée. Exemple, nous réalisâmes notre rêve en 4 semaines de vacances.
Donc là, 4 semaines de vacances, c'est une expression temporelle qui détermine le fait que l'action utilisée ici par le passé simple est une action qui est limitée dans le temps. Elle est limitée dans le temps puisqu'elle dure seulement 4 semaines. Donc c'est pour cela que le passé simple ici est obligatoire aussi. Donc c'est un verbe du premier groupe réalisé, conjugué avec la terminaison des verbes du passé simple du premier groupe. C'est A, accent circonflexe, MES. Nous réalisons. 3. Le passé simple exprime également une succession et suite d'actions rapides ou bien un enchaînement d'actions rapides. Tawali wa tatabu' al-ahdath sari'a. Donc là, exemple, quelques instants après, le voleur brisa la vitre de la fenêtre, sortit de la maison et prit la fuite. Quelques instants après, le voleur brisa la vitre de la fenêtre, sortit de la maison et prit la fuite. Donc les 3 actions se sont faites d'une manière très rapide, très accélérées, et en même temps ils sont enchaînés, ce sont des actions enchaînées, suivies ou bien successives. Donc ce genre d'action, normalement, on le trouve dans la 3e séquence narrative du schéma narratif, qui est les épreuves ou bien les événements d'une histoire ou bien d'une nouvelle, par exemple. Et pour la première action qu'on a déjà vue, l'action brève et soudaine, et on la trouve généralement dans la 2e séquence narrative du schéma narratif, qui est l'élément perturbateur ou bien le déclencheur de l'action. Ici, nous arrivons aux terminaisons des 2 temps. Alors, nous allons commencer par celles de l'imparfait, qui sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ici, voici des exemples de verbes conjugués à la première et personne du singulier et du pluriel. Par exemple, le verbe faire, je faisais, nous faisions. Voir, je voyais, nous voyions. Réussir, je réussissais, nous réussissions. Prendre, je prenais, nous prenions. Mettre, je mettais, nous mettions. Naître, je naissais, nous naissions. Maintenant viennent les terminaisons du passé simple. Alors celles des verbes du premier groupe, dont la terminaison à l'infinitif est ER, eh bien nous utilisons AI, AS, A accent circonflexe MES, A accent circonflexe TES, E accent grave RENT. Donc on les prononce comme ça. Am, at, R. Exemple, ramasser, je ramassais, tu ramassas, il ramassa, nous ramassâmes, vous ramassâtes, ils ramassèrent. La 2e terminaison, celle des verbes du 2e groupe en IR, à l'infinitif, est IS, IS, IT, I accent circonflexe MES, I accent circonflexe TES, IRENT, et on les prononce de cette manière: I, im, it, ir. La 3e terminaison est celle, ou les 3e terminaisons sont celles des verbes du 3e groupe, dont la terminaison à l'infinitif se termine par IR, RE ou OIR. Alors la première, c'est la même que celle du 2e groupe: IS, IS, IT, I accent circonflexe MES, I accent circonflexe TES, IRENT. La 2e terminaison est US, US, UT, U accent circonflexe MES, U accent circonflexe TES, URENT, et les deux on les prononce de cette manière: I, im, it, ir, ou bien U, ut, ur. Voici un exemple des verbes du 2e groupe: finir, je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. Un exemple des verbes du 3e groupe en IR, comme sortir, je sortis, tu sortis, il sortit, nous sortîmes, vous sortîtes, ils sortirent. Un exemple des verbes du 3e groupe dont la terminaison au passé simple est US, c'est pouvoir par exemple, ou bien savoir. Eh bien, conjuguons le verbe savoir: je sus, tu sus, il sut,
nous sûmes, vous sûtes, ils surent. Maintenant, voici un exemple de verbe. Les mêmes verbes qu'on a donnés dans l'exemple de l'imparfait, on va les essayer aussi avec le passé simple. Eh bien, nous avons le verbe faire, je fis, nous fîmes. Le verbe voir, je vis, nous vîmes. Le verbe réussir, je réussis, nous réussîmes. Le verbe prendre, je pris, nous prîmes. Le verbe mettre, je mis, nous mîmes. Le verbe naître, je naquis, nous naquîmes. Alors le verbe faire, voir, prendre, mettre et naître, ce sont des verbes du troisième groupe. Mais le verbe réussir est un verbe du deuxième groupe.